Salut les amis, je vous fais une vidéo dans la foulée, après les deux dernières, en quelques heures seulement parce que je suis sous le choc de ce que je viens d'entendre sur une chaîne dalaïste notoire, de la chaîne YouTube Islam et Culture. Je leur fais la pub, je m'en moque, eux refusent de faire la nôtre, mais c'est pas grave. Dans le contenu de cette vidéo, ils voulaient critiquer absolument Djilou qui s'exprimait sur la chaîne de Soleil Apostasie. Et dans leurs arguments, le seul argument que j'ai trouvé, hors les Abou Kanish, Abou Chicha, Abou Merguez, Abou mon cul sur la commode, les insultes et les attaques personnelles, il n'y avait aucun argument. Mais il y en a eu un à un moment donné, un seul, et celui-ci m'a sidéré. Je me suis dit, mais ils sont cons les mecs. Ils sont cons quoi. Je vais tout vous expliquer. Alors tout a commencé avec l'intervention de Djilou dans un live de la chaîne Soleil Apostasie. Je vous laisse écouter de quoi il parle. Un verset que l'on connaît tous qui compare la femme aux excréments humains. Je vous laisse écouter le passage et après on va voir comment s'ils sont pris les alaïstes pour se chier dessus dans une vidéo de 2h13 ayant la prétention de réfuter 11 minutes de Djilou. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, donc si la ra'et, c'est la traduction ici, la traduction est fausse, est totalement fausse, parce que al-ra'et, parce qu'il est bien écrit dans la sourate du Coran, إذا أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط, cela veut dire les excréments. Ça veut dire que dans tes mains, il y a de la merde, ta merde. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'eau. Il s'essuyait avec les cailloux. Alors, il prenait un caillou, un morceau de bois, il s'essuyait, il se torchait. C'était comme ça avant, c'était pas autre chose. Et donc là, la traduction est fausse. La traduction dit « ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ». C'est pas du tout ça. Al-ra'et, ce sont les excréments. Donc, et juste après, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. Donc, ce verset est extrêmement important. Moi, personnellement, si j'étais une femme, la dernière des religions pour laquelle j'opterais, ce serait l'islam. Parce que la femme, ici, elle est au même stade que la merde de l'homme. Ah, ben oui, ça pique, ce qu'il vient de dire le Djilou. Et ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Il n'y a pas à tortiller. Mais les mecs, ils ont absolument voulu se taper l'équipe Soleil Apostasie, Djilou, Régulus et Amir. Ils voulaient se les taper. Donc, ils ont pris cet extrait-là et en voulant argumenter, en dehors des attaques ad hominem, ils ont commis une boulette. C'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'à justifier, sans faire exprès bien sûr, la pédophilie pour taper des apostats. Voilà le comble de la laïste. C'est foutu l'islam. Comprenez les mecs, arrêtez de vous acharner. Alors, on va vous expliquer. Donc c'est le fameux Mike Abu Ijra, Abu Birmingham, qui fait intervenir un ami à lui, alors Al-Arabi, le mec, bon, l'arabe, fier et tout, de son islam. Et c'est ce mec-là qui sent monter le melon parce qu'il se fait flatter au début par Abou, là. Vous allez voir, il se fait flatter. Et il commet la boulette. Donc l'Arabie, on va le dire franchement, aujourd'hui, c'est un peu ta soirée, ton jour. Nous, on dit soirée parce qu'on est le soir, mais pour les gens, ce sera peut-être la journée lorsqu'ils verront la vidéo. Puisque je pense qu'aujourd'hui, ça va être plus toi qui va intervenir. Dans Surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit? وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. Et si vous les divorcez avant de les avoir touchées. C'est quoi le sens? Est-ce que, genre, si tu divorces ta femme et que tu lui as touché l'épaule, tu lui as touché la main, tu lui as mis le doigt sur le front? Non. C'est avant de les avoir touchées, pas le sens de toucher comme ça, mais toucher, avoir eu un rapport sexuel. Mais après fixation de leur mahar, de leur dot. Oh, mais attends, mais
Mais ce verset d'Al-Baqarah que tu viens de citer me fait penser à un autre, quasiment identique, sur la même structure. Il n'y a que la conclusion qui change. C'est curieux. C'est le verset 49 de la sourate 33 qui nous dit « Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, donc si je te comprends bien, mon cher Al-Arabi, les avoir touchées, c'est les avoir niquées. Donc avant de les avoir niquées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. » Aïe, aïe, tu viens de justifier la pédophilie. Eh oui, la consommation du mariage avec des petites fillettes. Prépubères. Ah oui, et pourquoi ça? Ah ben on est d'accord là que si tu divorces avec une femme ou fille, peu importe, avant de l'avoir touchée, consommé le mariage, il n'y a pas de période de viduité. Ça implique quoi? Ça implique que la période de viduité ne va concerner que les femmes dont le mariage a été consommé. Aïe. Là, je vais vous renvoyer à des spécialistes, parce que ces mecs-là, ils vont dribbler, ils vont dire que je suis parabophone, que j'ai mal compris, que je raconte n'importe quoi. Bon, je vais vous laisser avec des gens éminents, éminemment plus savants que moi dans le domaine de l'islam, et que ces 4 trous du cul qui ont fait leur space pour critiquer le djilou. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans le sens du verset 4 et 5, « Si vous êtes perplexe concernant la période de viduité de vos épouses qui n'espèrent plus avoir des règles, sachez que leur délai est de 3 mois. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. » Les femmes qui ont désespéré d'avoir leurs règles parmi vos femmes, leur délai de viduité est de 3 mois. Ceci si vous doutez. Donc, si vous posez la question, le délai de viduité de la femme qui n'a plus ses menstruations car elle est ménopausée et qui a désespéré de re-avoir ses règles, son délai de viduité est de 3 mois. Et il en est ainsi de la femme qui n'a jamais eu ses règles. Il mentionne, subhanahu wa ta'ala, cette période d'attente en disant que pour celles qui sont ménopausées, c'est-à-dire qui n'ont plus leur menstru, ou pour celles qui n'ont pas encore eu leur menstru, on ne peut pas compter 3 périodes de menstru. Donc on les compte comment? Cette période sera de 3 mois. Vous comprenez que le Al-Arabi, là, il a mis le doigt dans l'engrenage à vouloir dire que toucher une femme, c'est pas juste la toucher n'importe comment, c'est vraiment consommer un mariage avec elle. Il a justifié la pédophilie. Parce que celles qui n'ont pas encore eu de règles, va pas falloir dribbler. J'affiche là, tous les tafassirs disent la même chose. Parce qu'elles sont trop jeunes, parce qu'elles n'ont pas encore eu leur ménarche, etc. En raison de leur jeune âge. Et si les 4 zozos sont pas d'accord, je peux même leur mettre un mec qui parle en arabe. Comme ça, ils vont se régaler puisqu'ils adorent les gens qui parlent très bien l'arabe. وإن كانت صغيرة أو آيسة صغيرة لم يبدأ الحيض يعني تبدأ بالحيض ولم تصل إلى سن المحيض أو آيست بمعنى أنها تجاوزت سن المحيض وانقطع عنها الحيض فالمطلقات 3 قروء إذا كن من يحيض وإذا كانت آيسة أو كبيرة يعني بلغت صغيرة أو آيسة تجاوز سن الحيض أو قبل سن الحيض فالعدة 3 أشهر. Donc, les femmes sont de 3 catégories. Celles qui ont leur menstru. Leur période de viduité est de 3 menstrues. C'est-à-dire à la fin de la 3e menstrue, quand elle devient pure. La 2e catégorie, celles qui n'ont pas de menstru. Leur période de viduité est de 3 mois. La 3e catégorie sont les femmes enceintes. Leur période de viduité est jusqu'à l'accouchement. Et c'est bien là que Al-Arabi, il a merdé. Parce que s'il y avait que ces 3 catégories, on pourrait dire oui, et alors il est marié, c'est qu'un contrat de mariage, mais ils ne sont pas obligés de consommer le mariage, notamment avec la petite fille qui n'a pas atteint l'âge d'avoir ses règles. Mais le problème, c'est que là, il y a le Al-Arabi avec ses gros sabots et qui dit non, les mecs, il y a une 4e catégorie. Et si vous les divorcez avant de les avoir touchés, c'est quoi le sens? Est-ce que, genre, si tu divorces ta femme et que tu lui as touché l'épaule, tu lui as touché la main, tu lui as mis le doigt sur le front? Non, c'est avant de les avoir touchés,
Pas le sens de toucher comme ça, mais toucher, avoir eu un rapport sexuel. Avoir eu un rapport sexuel. Avoir eu un rapport sexuel. C'est celle dont le mariage n'a pas été consommé. Et pour elle, il n'y a pas de période de viduité. Ça ne les concerne pas. La période de viduité ne concerne que celle dont le mariage a été consommé. Or, il y a une période de viduité pour les petites filles prépubères. Merci Al-Arabi de bien nous montrer à quel point ta religion c'est de la merde. هذه هي المطلقات وإن كانت المرأة يعني معقود عليها ولم يدخل الإنسان بها فإنه لا عدة له. إذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها وطلقت قبل المسيس فإنه لا عدة لها. وإذا فهذه أحوال المعتدات. وقد ذكرت التي يحضن عدتهن ذكرت في سورة البقرة، والآيسة والصغيرة وذوات الحمل ذكرت في سورة الطلاق، والتي عقد عليها ولم يمسها ذكر أنه لا عدة لها في سورة الأحزاب. ذكر أنه لا عدة لها في سورة الأحزاب. En fait, t'as vu, même si tu connais pas l'islam, tu lis le verset, tu comprends ce qu'il dit le verset. Même en chinois, tu le lis, tu comprends, frère. C'est quoi ce niveau dégueulasse? C'est niveau 0. Hein.